Eh bien, scène du matin, nous sommes au camping de Saint-Congar. Il est jeudi matin 16 août. Nous avons passé une bonne nuit. Il est 8h15. Et voilà, on va s'apprêter doucement à tout plier. Chaque matin, évidemment, il fait un temps assez froid. Et puis, surtout, il y a une brume matinale qui fait que la toile de tente est passablement, si ce n'est très mouillée. On va aller faire un petit tour du côté du canal pour voir la vie qu'il y règne le matin. Petite vue générale sur le camping de Saint-Congar. On aperçoit au loin l'accueil et le bloc des sanitaires. Et vous voyez, un camping bien tranquille que nous avons bien apprécié. Juste au bord du canal, ce qui n'est pas le moindre désavantage quand on arrive comme ce mercredi 15 août à près de 21h30 le soir. Voilà, nous sommes donc à Saint-Congar et avant de prendre le petit portillon qui va nous conduire du camping jusqu'au canal, vous avez pu apercevoir le clocher de l'église. Voilà le petit portillon qui nous conduit tout simplement en bordure du canal. Chose finalement bien appréciable, portillon ouvert. Donc voilà, on va le franchir tranquillement et paisiblement. Et je suppose que la péniche qu'on a aperçue hier, doit être partie maintenant à cette heure-ci. Non, peut-être pas, on va voir. En tout cas, il y a bien 2 péniches au bord de l'eau. Alors, on va essayer de s'en approcher un peu. Et voilà pour une nouvelle journée. Vous voyez, le soleil est plutôt voilé, mais bon, ça augure d'une belle journée. Et nous voici sur le ponton avec l'ambiance du canal en début de journée. Voilà, un temps frais mais agréable. Et la péniche d'hier est toujours à quai. Voilà, petit à petit, le monde s'éveille à son rythme. Et on va maintenant entreprendre le rituel du matin de pliage des tentes et de rangement du matériel dans les sacoches. Il s'agit de faire en sorte que tout rentre pour pouvoir poursuivre le voyage. Alors aujourd'hui, on va remonter de 60 km depuis Saint-Congar. Voilà. J'ai plus le point de destination en tête, mais ça devrait s'éclaircir bientôt. Alors grâce à notre super réchaud, nous pouvons nous faire tous les matins au minimum une tisane et parfois un chocolat au lait. Voilà. Et le matériel, vous voyez, il se trouve dans ces sacoches juste en arrière-plan. Alors vous voyez le contenu apporté par Léna de cette boîte, ce sont des feuilles de menthe. C'est bien ça? Oui, c'est pour notre tisane. Voilà, donc chaque matin, Léna est en charge de la tisane à la menthe. Voilà, le chariot est désaccouplé du vélo. Et donc, les sacoches qui transportent le matériel de cuisine sont portées par ce vélo de Léna. Ce chariot portant l'ensemble du matériel de couchage. Alors juste derrière notre tente, nous avons le bonjour d'un bouc ce matin. On l'aperçoit à travers le grillage. Et puis d'un âne, ma foi. Voilà, ça fait partie des petites surprises sympathiques
qui viennent égayer le voyage. Bon, je ne sais pas si on voit très bien à travers le grillage. Voilà, ces deux charmants animaux. On va suivre cet âne. Voilà, on va tâcher de faire une vue de dessus. Voilà, nous sommes à 10 km de Saint-Congar, une écluse charmante, mais les vélos ne sont pas très bienvenus tout en bordure de l'écluse, là où c'est très fleuri. Donc c'est visiblement la priorité aux bateaux. Et bien sûr, comme nous sommes sur des vélos, on regrette un peu ce choix. Voilà. Ceci étant cette... Bonjour. Cette maison ecclésiaire est merveilleusement fleurie et comme vous le voyez, l'année numéro 26. Et donc nous sommes actuellement à un passage d'écluse et donc on peut voir que le chemin est très fréquenté ce jeudi 16 août 2018. Alors on assiste à un petit rituel de ce passage d'écluse avec, lorsque la porte d'un côté est fermée, eh bien, on ouvre l'autre porte. Mais là, les manivelles ont disparu. On voit que c'est entièrement électrifié. Donc là aussi, ça perd un petit peu de son charme à notre goût. Voilà. Donc voilà, avec des consignes strictes. Pas le droit d'être sur la pelouse. Voilà. C'est vous qui avez pas le droit, elle est complètement. Beaucoup de monde. Voilà, Tu veux voir l'écluse, Martha, faut aller sur le coup. Voilà, une écluse fort bien fleurie. Visiblement, une écluse faite pour le tourisme. Bien sûr, même aussi bien fleurie soit-elle, ça n'est pas notre préférence. Néanmoins, comme on le dit, il en faut pour tous les goûts. Et voilà, donc on est actuellement en train de visualiser ce passage d'écluse suffisamment rare pour être souligné. Vous voyez, on a une perspective très lointaine sur cette vue actuellement. Et donc voilà ce petit arrêt à cette écluse motorisée pour ce qui est de l'ouverture et de la fermeture des portes. « 20 km après Saint-Congar, direction Josselin, nous sommes à l'écluse de Monterlot, comme le dit le panneau publicitaire, détente au fil de l'eau. Quelques inconvénients avec cette zone très touristique où il y a beaucoup de monde et du coup forcément des règles plus strictes, des grillages qui empêchent l'approche de l'écluse par les vélos et donc voilà des contraintes plus importantes qui font perdre à ce canal dans cette zone morbihanaise son côté sauvage qui à nos yeux fait tout son charme. Voilà, là on est en train de démonter un chapiteau, sans doute monté pour le 15 août. Voilà, donc cette petite pause nous mène à 11 km de Josselin, où nous allons profiter d'une crêperie pour recharger également les vélos. Vous voyez, il y a un panneau un peu plus loin, peut-être qu'on peut arriver à le lire d'ici, qui indique, ma foi,
Roque-Saint-André 3 km, Malès 3 11 km dans cette direction. Et voici Léna qui nous arrive tout loin, sachant que notre rythme est d'une pause tous les 10 km. La prochaine sera donc le moment du déjeuner vers 13 h. Voilà. Léna sur son beau cheval blanc nous rejoint toujours aussi souriante. Ça va Léna? Ça roule bien. Ça roule bien. Donc voilà, ça c'est l'avantage de cette zone du canal. La chaussée est agréable pour les vélos et donc les mollets. Et ben voilà, les deux vélos sont toujours opérationnels et on va faire quelques minutes de pause. Voilà, écluse très fleurie dans le Morbihan, visiblement avec des consignes pour les personnes qui tiennent les maisons éclusières, de façon à donner une image touristique intéressante. Et comme on le dit souvent, on ne peut pas tout avoir, donc évidemment au détriment de l'aspect quelque peu sauvage. Donc là on est à l'écluse numéro 29, Monterlo. On va acheter un petit coup d'œil sur les bâtiments à côté, ou l'église plus exactement à côté. Alors écluse également motorisée, avec un poste ici où on pilote, j'imagine, autant l'ouverture des portes que la levée ou la fermeture de l'écluse. Un coin tout à fait charmant, donc au niveau de cette pancarte Monterlo, vous pouvez apercevoir ici, et lorsque on dirige son regard juste à l'entrée de cette église, eh bien, on découvre une mare fort sympathique avec une belle végétation. Voilà, un petit coin plein de charme. Alors après un repas sympa à la crêperie de la Marine, rue du Canal à Josselin, on se donne un petit moment pour admirer ce château très imposant ma foi, avec sa façade et sa position particulière dans Josselin. Voilà, tout en bordure du canal. Voilà, pour l'instant il fait une espèce de soleil voilé. On a l'impression qu'il y avait quelques gouttes de pluie, mais il semblerait qu'il pleuve dans le Finistère, mais pas dans le Morbihan. Beaucoup de monde à Josselin. Une ville abondamment fleurie. Ça parle dans toutes les langues.
coup d'œil sur ce panneau intitulé La Gargouille Josselinaise avec différents enseignements sur l'histoire de ce canal, à commencer par le déclencheur, le blocus continental, et puis ensuite la tranchée de Glomel entre Carhaix et Pontivy, un ouvrage titanesque réalisé par des hommes démunis et sous-équipés. Ce point culminant du canal, 184 mètres, ligne de partage des eaux des bassins du Blavet et de l'Aulne, reste gravé dans l'histoire du canal. Pendant 9 ans, entre 1823 et 1832, environ 700 bagnards vivront sur place, entassés dans des dortoirs sans chauffage, sans lumière, sans hygiène. Le paludisme puis une épidémie de choléra conduiront à la fermeture du camp. Autant de déblais que pour l'édification de la pyramide de Khéops seront enlevés à la pelle, à la pioche, transportés à dos d'homme dans des hottes ou dans des brouettes. 9 ans de travail forcené pour 2 km de long, 23 mètres de profondeur et 100 mètres de large. La construction du canal de Nantes à Brest a coûté le labeur, le courage de femmes, d'enfants, de soldats, de paysans, de bagnards, de prisonniers asservis à cette construction. Ensuite, on y évoque le canal de Nantes à Brest, une réflexion et une construction laborieuse. Et enfin, le canal de Nantes à Brest en chiffres. Les travaux commencent en 1811. Plusieurs rivières vont appartenir au canal. Mises en service en 1836, elles seront reliées par 3 canaux de jonction ou biefs de partage qui franchissent des lignes de partage des eaux au niveau le plus élevé entre 2 vallées. Bout de bois, altitude 20 mètres entre la vallée de l'Erdre et de l'Isaac. Ilverne, altitude 129 mètres entre les vallées de l'Oust et du Blavet. Glomel, altitude 184 mètres entre les vallées du Blavet et de l'Aulne. Un deuxième panneau parle des habitués du canal, faune et flore, surtout faune mais aussi flore, le héron, le martin pêcheur, la fougère osmonde royale, le brochet, la couleuvre à collier. Les opportunistes du canal, les espèces invasives, on y trouve la jussie. Le mystère de l'hermine. Quel est le lien entre l'hermine, mammifère carnivore qui vit le long des cours d'eau, et l'hermine ce décor à 3 branches, devenu l'emblème de la Bretagne? Pour le savoir, il faut se rendre sur un autre pupitre. Et puis on évoque aussi l'Oust et son bassin versant. Et enfin, des petits protégés du canal. Voilà à peu près ce qu'on peut trouver sur ce deuxième panneau. Je vous montre la vue d'ensemble. Voilà la crêperie de la Marine. Nous avons fait une pause à la fois restauration et recharge vélo avant de repartir pour le camping de Rohan. Alors une dernière pause avant Rohan avec un passage d'écluse. Là on est en train d'ouvrir l'écluse d'un côté et on peut voir le déferlement de l'eau à l'ouverture de l'écluse. Bon débit. Voilà, une fois l'écluse pleine, ça permettra d'ouvrir
bien cette porte qu'on voit devant nous. Au bout de façon à maintenir le niveau. La personne qui ouvre les écluses suit ce petit bateau à moteur en vélo le long du canal. Donc voilà le mode d'usage pour cette écluse là aujourd'hui. La maison éclusière semble fermée. Et la pluie de tout à l'heure, peu stressante parce que ça faisait vraiment beaucoup, s'est arrêté. Donc juste ce qu'il fallait pour avoir une petite dose d'adrénaline. Voilà, encore quelques tours de manivelle de façon à laisser le niveau complètement s'équilibrer. Possible d'ouvrir les portes. On va faire encore quelques instants. Et ben voilà, les niveaux sont équilibrés. On est à l'écluse 46 qui s'appelle la Grenouillère. Et ben, il reste... Gagne qui s'en va. Et c'est reparti pour le canot. On redescend la trappe de l'écluse, on referme l'unique porte qui a été ouverte. Et éventuellement à la vider, on verra. Nous sommes à la maison éclusière de Rohan, magnifiquement fleurie, et nous nous approchons du camping de la vallée de l'Oust, où nous allons dormir ce soir après environ 300 km. Une écluse, comme on en trouve pas mal dans le Morbihan, électrifiée avec ce panneau de commande,
qui donne les différentes commandes d'ouverture de l'écluse, de remplissage avec les voyants, vannes ouvertes, vannes fermées, etc. Un accès interdit à la passerelle de l'écluse, comme indiqué sur ce panneau. Et l'écluse actuellement vide, comme on peut l'observer ici, avec des abords fort bien aménagés tout autour, et puis des déversoirs qu'on avait un peu oubliés, ces dernières écluses, tant les alentours attiraient notre attention par un fleurissement soutenu, un entretien basé sur beaucoup de fleurs. Voilà, Léna devrait arriver maintenant d'un instant à l'autre. Heureusement, la météo se maintient légèrement pluvieuse sans que ce soit rédhibitoire pour circuler. Aux alentours de cette écluse, on a une bâtisse assez remarquable que voici. Et il nous reste donc quelques kilomètres à faire. Une petite vue sur le compteur du vélo. Et il restera à monter la tente. Il est quand même près de 18 h malgré nos vaillants efforts pour arriver un peu plus tôt. Toutes sortes de péripéties se présentent. Donc on est à 296 km au compteur. Voilà. On a pédalé avec un peu plus d'aide aujourd'hui, de façon à éviter de se retrouver trempé si la pluie avait persisté. On trouve à proximité de cette écluse eh bien une sorte de bateau péniche qui est à quai, et puis on trouve également un champ avec sans doute une forme d'exposition. On va aller voir quel genre de panneau il peut y avoir dans cette exposition. Un sujet de réflexion à lui seul. On peut être entouré d'une immense beauté. Si l'on n'est pas conscient de tout cela, autant être mort.